Vélo. 7h, 9h. Europe 1 matin. Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le président fondateur de l'association de lutte contre le harcèlement scolaire, Résiste, Nathan Smadja. Bonjour Nathan Smadja, Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Demain jeudi, une marche blanche va avoir lieu à Poissy à la mémoire de Nicolas. Nicolas, on s'en souvient, c'était il y a un an. Juste après la rentrée, ce lycéen de 15 ans s'était suicidé à cause des brimades, des injures et des coups qu'il recevait de certains élèves de son lycée. Le harcèlement scolaire, c'est un fléau. Le ministère de l'Éducation nous dit que plus d'1 million de jeunes font leur rentrée en ce moment la boule au ventre. Vous avez connu cela dans votre chair, dans votre esprit, Nathan. Est-ce que vous pouvez raconter votre histoire aux auditeurs d'Europe 1 ? C'est un peu passé maintenant, vous avez une vingtaine d'années, c'est ça ? Ouais, j'ai 20 ans aujourd'hui. Bon anniversaire. Merci. Non, c'était il y a 10 ans, je rentrais tout juste des États-Unis et en 6e, j'étais dans un collège public à Paris. Et très rapidement, j'ai commencé à recevoir des insultes à caractère antisémite et homophobe sur ma présupposée sexualité. Et puis, ils sont devenus un peu plus agressifs en m'agressant jusqu'en bas de chez moi. Et ça s'est terminé à la piscine en m'agressant sexuellement pour vérifier que j'étais bien circoncis. Et alors, vous vivez à l'époque, parce que ce qui est intéressant, c'est le recul. Vous dites que c'était il y a 10 ans, il y a beaucoup de choses ont changé, mais à l'époque, vous subissez aussi l'inertie ahurissante de l'institution, de votre collège. Ah oui, j'ai été plutôt le problème que l'inverse. Moi, je me souviens d'une phrase qui me marquera à vie, c'est l'infirmière scolaire qui, quand je vais la voir, me dit « Qu'est-ce que tu as encore fait ?» Et que pour c'est la vous le direction, coupable. C'est vous qui provoquez vos agresseurs. À quoi qu'il arrivait, c'était moi le coupable. Et donc ça, 1, 2, 3 mois, on a déposé plainte, classée sans suite, et la direction demandait à mes parents de, moi, me mettre en sourdine pour éviter de provoquer les autres élèves. Oui, c'est dans la logique classique de l'éducation nationale où la victime, c'est elle qu'on sort de l'établissement plutôt que les harceleurs. Hein. En tout cas, c'est en train de changer, bien sûr. Oui, c'est en train de changer. C'était la logique de l'omerta il y a quelques années. Aujourd'hui, la parole des victimes, elle se libère. Et nous, notre rôle, et puis le rôle de l'éducation nationale, c'est de la recueillir et d'agir en fonction. Alors, est-ce que vous trouvez que ça bouge ces derniers temps, Nathan Smadja ? Je vous pose cette question au moment où l'éducation nationale diffuse, notamment sur les réseaux sociaux, un clip en cette rentrée qui met en avant, notamment dans les images que l'on peut voir, que les parents souvent sous-estiment la violence verbale et physique dont sont capables leurs enfants. Non, la campagne de sensibilisation qui a été lancée il y a quelques jours est essentielle. Parce que, je le dis et je le répète, quand 1 million d'élèves et d'enfants sont harcelés chaque année, ça veut dire qu'il y a 2-3 millions d'élèves qui harcèlent. Et donc, pour ça, et pour pallier à cette horreur, il y a quelque chose de très simple, ça s'appelle les parents, et sensibiliser les parents. Et que les parents se rendent compte que leur enfant peut évidemment être harcelé, mais aussi harceleur. Et c'est... je dis souvent que le parent est le pilier de l'enfant, dans le sens où c'est lui qui doit faire le lien entre l'école et ce qui se passe à la maison. Et je suis désolé, mais il faut responsabiliser les parents, notamment sur les questions de bien-être à l'école et de harcèlement scolaire. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire très concrètement pour les parents qui nous écoutent ce matin sur Europe 1, Nathan Smadja, et qui se demandent est-ce que mon fils, est-ce que ma fille est harcelée, est-ce que ma fille, est-ce que mon fils est harceleur ? Faut pas rompre le lien avec son enfant. Moi, mon père me posait des questions, et c'est parce qu'on a continué à dialoguer que j'ai réussi à libérer la parole et que je lui en ai parlé. Donc, si on met l'enfant dans un climat de confiance où il se sent capable de se livrer sur ce qu'il peut vivre à l'école, ou même s'il est témoin et qu'il veut parler de ce qui se passe dans la cour de récréation, eh bien, il faut être là et prêt pour l'écouter et après l'accompagner en fonction. Il y a une histoire qui vous a beaucoup marqué, c'était au tout début de l'année 2023, c'était d'ailleurs le point de bascule pour vous, le déclencheur de votre engagement associatif, ça a été la mort du jeune Lucas. On se rappelle, c'est l'une des victimes, on a cité Nicolas, on pourra citer l'INSEE aussi, qui elle aussi a mis fin à ses jours en juin 2023, Lucas c'était 6 mois plus tôt. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Parce que pour vous, ça réveille des vieux souvenirs. Il se passe quelque chose que j'avais jamais vécu, c'est-à-dire un trou noir, où ma journée s'arrête quand j'apprends le décès de Lucas, et c'est la première fois que je mets des mots sur ce que je ressentais, où j'ai pris mon stylo et que j'ai commencé à rédiger quelque chose, parce que j'en avais besoin, et on a sorti dans le Figaro un plaidoyer contre le harcèlement scolaire, et donc c'est à ce moment-là, de par la réciprocité de ce que lui avait subi et de ce que moi j'avais subi il y a 10 ans, vous vous êtes reconnu dans son histoire. Je me suis reconnu dans son histoire et je me suis dit 10 ans plus tard, c'est pas possible.
Et donc, j'ai commencé à prendre la parole publiquement pour essayer de faire bouger les lignes et pour essayer de faire changer les choses. Oui, pour parler de Lucas, alors il y en a ceux qui suivent un peu l'histoire ont été particulièrement choqués de voir que lorsque la maman a demandé justice, il a fallu qu'elle aille jusqu'en cassation. Elle a dû se pourvoir en cassation pour tenter d'obtenir justice, ou en tout cas que les harceleurs de son fils soient punis, parce que la justice avait considéré qu'il n'y avait pas de lien finalement entre la situation de harcèlement que vivait Lucas au collège et le fait qu'il mette fin à ses jours. C'est le cas pratique de l'injustice et de l'impunité qu'un enfant victime et une famille victime peut ressentir quand il est victime de harcèlement scolaire. Aujourd'hui, la justice, elle est très lente. Et on a beau parler des sanctions et du côté répressif quand on parle de harcèlement scolaire. En 2022, on a passé une loi qui fait du harcèlement scolaire un délit. Et pourtant, aujourd'hui, trop souvent, les plaintes sont classées sans suite. Et donc, il y a une justice à deux vitesses où il y a le temps de la sanction éducative, obligatoire, et il y a le temps de la sanction judiciaire qui est très très longue. Qu'est-ce qu'on fait aussi des réseaux sociaux? On en parle beaucoup aussi en cette rentrée, Nathan Smadja. On empêche les enfants, vous voyez, la pause numérique est en train d'être testée aujourd'hui dans l'école. Je suis pas fan de l'interdiction de tout. Après, moi, je pense que typiquement, l'interdiction des téléphones portables à l'école, c'est une bonne mesure. Il faut aller plus loin. Après, les plateformes jouent pas forcément le jeu, parce qu'il y a un objectif monétaire qui est évident. Et donc, tant qu'on les oblige pas à respecter les lois, c'est un peu plus compliqué. Merci beaucoup Nathan Smadja de votre témoignage, d'être venu aussi nous aider à comprendre comment on fait face aujourd'hui au harcèlement scolaire jusque dans la famille, parce que c'est là que ça se joue avant de se jouer en justice. On peut se tourner vers votre association Résiste, que vous avez donc fondée. Merci d'être venu nous en parler sur l'antenne d'Europe 1. Bonne journée à vous.